j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit tuto avec le die de chez Action. Je vous l'avais dit, bon j'ai pas eu le temps de tourner avant, je vais faire un petit tuto avec ce die là parce que j'avais déjà fait des autres tutos avec la forme donc tag, étiquette sur l'autre die de chez Action et en même temps je vais utiliser le beau tampon que j'ai eu de la société Craspire. On va faire un petit tuto. Ça, c'est une vraie mine d'or. Hein. Franchement, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Je vous mettrai de toute manière, c'est bien, tous les liens en barre d'infos des produits que j'utilise quand je fais des tutos. Je vais utiliser également les jolis die cut que j'ai achetés donc sur la boutique de Panalisa. Et je vais vous montrer ce que je vais faire avec les petits bouts de papier que je reçois donc de la boutique de Panalisa. Il y a toujours des belles choses. Toujours. Donc voilà. Donc là, j'ai préparé quelques petits papiers. J'en ai pris aussi là. J'ai découpé déjà dans des autres papiers les petits, la petite forme. Voilà. J'en ai tout plein. Hop, je les mets à côté de moi. Comme ça, on va faire plein de belles choses. Alors, j'ai découpé, comme vous voyez, donc, le die qui est là. Alors, par contre, j'ai pris deux feuilles que j'avais reçues, vous savez, avec les petites commandes. Donc, j'ai découpé dans celui-là. Très beau. Il est magnifique, ce papier. Voilà. Pour que je puisse avoir un recto verso. Bah oui, j'aime bien que ça soit propre. Et donc, on va faire un petit tuto. J'adore les petits die cut comme ça. Trop joli. Alors, bah oui, si j'achète des choses et que ça reste dans le placard, je vois pas trop l'intérêt. Alors, on va coller les petites choses qu'on a découpées. J'ai enfin aussi à remplir mes petites, enfin, tout au moins une, c'est déjà pas mal. Le petit flacon. Hop, je mets un tout petit peu de colle. La petite colle liquide que j'ai achetée chez Auchan, ça va très bien, mais j'ai l'impression vraiment que par moment ça gondole le papier. Donc je me suis dit, je vais pas mettre ça sur du papier fin parce que c'est le problème, c'est que là ça va être une horreur et le résultat ne sera pas comme je l'espère. Alors ça vous fait ça, vous avez la petite, je ne sais pas comment on appelle ça, la petite étiquette là, voilà. Vous pouvez le rabattre, étant donné que c'est avec des petits traits. Vous pouvez le rabattre, c'est pas gênant. On va ancrer la petite étiquette. Alors, donc là, j'ai tout ancré. J'ai ancré devant et derrière. J'ai ancré là, mais c'est pas obligatoire, étant donné qu'on va hop, replier la petite, le petit rabat. Pour ça, je vais mettre un tout petit peu de colle. Ah, j'en mets vraiment un tout petit peu, c'est juste pour dire de tenir le petit rabat. Alors, j'en mets que là et là. J'en mets pas tout en haut. Voilà, simplement. Alors, après, si vous voulez mettre un petit œillet, vous pouvez. Que ça soit en papier ou autre. Voilà. On attend que c'est sec. Bon, ça va sécher hein, de toute manière. Bon, bah, c'est déjà à peu près sec. Alors, pour ça, je vais prendre les petits... les petits die cut. Je vais regarder ce que je peux mettre. Ah, ça va faire joli. J'aurais bien voulu, c'est une petite fille. Ah, c'est bien ça. Petite fille avec des petites fleurs. Oui, c'est très joli. Alors,
Hop. Après, vous pouvez décorer les deux. Hein. Voilà, il y a une étiquette là et une étiquette derrière et devant. Ah ben là, il y a une petite fille aussi. Faut pas non plus que ça soit trop grand. Bon, je vais voir lequel que je peux prendre. Alors, je vais rajouter un peu de romantisme, un peu de shabby chic. Je vais prendre les très jolis napperons que j'avais pris sur la boutique de Panalisa. Celui-là, il me plaît bien. J'aimerais bien prendre, vous savez, une partie des fleurs. Là. Donc, on va prendre un petit ciseau. Je vais pas mettre le napperon entièrement, hein, parce que bon, c'est un peu grand. Je vais peut-être vous faire un zoom. Voilà. Je vais simplement prendre une partie qui va me permettre de le mettre là. Voilà. Ah, ça va faire beau. Bon, je vais peut-être pas couper droit. C'est pas grave. Je vais le coller et je vais le recouper. Vous voyez, ça c'est intéressant, c'est quand on a des petits embouts comme ça, on peut vraiment travailler sur le détail. Avec les gros applicateurs qui nous vendent dans le commerce, bah, c'est toujours un peu compliqué. Je fais un tout petit peu de colle. Bah, on va mettre. Voilà. Alors c'est comme vous voulez, vous pouvez laisser aussi dépasser le napperon. Voilà, vous pouvez le faire dépasser au niveau de la forme. Moi je vais le recouper sur le côté parce que je ne sais pas bien couper. Vous voyez, je l'ai fait dépasser un tout petit peu en haut, c'est pas grave. Ah, ça va être joli. On peut faire vraiment des très belles choses avec les die de chez Action. Hein. Vous voyez, déjà, ça ramène un tout petit peu de shabby chic. Trop beau, j'aime bien. Alors, on va prendre le petit tampon qui est là. Là, il faut faire attention parce que on a des grandes étiquettes. Alors, moi, j'aimerais bien, c'est le mettre, vous savez, là, juste là. Donc, je vais regarder. Après, on n'est pas obligé de faire en totalité. Hein, c'est comme vous voulez. Ah là, Paris. Ça va être pas mal, ça. Pas mal. Donc, on va déjà tamponner celui-là. Alors, on essaye de le mettre droit, Christelle, tant que possible, ça serait bien. Et bien centré. Alors, on va enlever le... Hop, parce que ça, c'est en chipboard, ça va faire un relief dans l'étiquette. Et on va pas avoir le beau tamponnage. Oh, c'est joli. Ah, c'est pas mal. En plus, il n'est pas droit. C'est rigolo, ça. Ah, ça fait joli. Oh, ça fait beau, j'aime bien. Je suis contente. Alors, bah oui, vous voyez, moi, il m'en faut pas grand-chose pour que je suis contente. Hein, qu'est-ce que vous voulez. Hein. On va prendre des petits papiers comme ça. J'aimerais bien le mettre... vous voyez, un petit peu arraché comme ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Allez, hop, on va le coller. On va le coller juste au bord. Après, si vous préférez, vous savez, coller le petit rabat en dernier, vous pouvez. Hein, comme ça, ça vous permet de bien travailler sur la totalité de l'étiquette. Vous faites comme vous voulez.
Voilà, on va rajouter un tout petit peu d'encre parce que comme on est passé avec le papier, on ne voit plus trop. Voilà. Trop joli. Vous voyez, avec les petits papiers de chez Palin-Lisa, les petits cadeaux, vous pouvez faire pas mal de choses. Hein. Alors, hop. J'aurais bien voulu se mettre un tout petit papillon. Ah, il y a des beaux papillons. Oh, il y a des papillons. Ah, attendez. Attendez, j'en ai encore. J'en ai encore. Ah oui, le grand papillon. Oh, j'avais dit qu'il était beau, celui-là. On va regarder quand même. Alors ça, c'est les blocs de chez Palin-Lisa. Vous pouvez faire vraiment des très belles choses. Voilà, donc là, j'ai découpé mon petit papillon. Je vais le mettre là. Alors, comme d'habitude, je garde le corps aux extrémités des ailes. Et on va mettre que de la colle qui est là. Ça va vous apporter du relief et ça va faire super joli. Alors, on va mettre de la colle. De la colle là. Voilà. Hop. Ah, je me demande. Et, oh, là, ça va pas aller. Vous voyez, avec les couleurs, ça va pas. Donc, surtout, faites attention, si vous collez la petite fille, faut pas coller au-dessus du papillon. Parce que comme on a fait les ailes libres, vous voyez, le papillon peut s'envoler là. Allez, vole. Bon, il veut pas. Elle est nulle, je vous fais à chaque fois le même truc. Alors, on va mettre la petite fille. Voilà. Par contre, j'aimerais bien, vous savez, c'est tamponner. Tamponner quelques tampons. Enfin, tamponner quelques tampons. Forcément, automatiquement, si tu as des tampons, tu vas tamponner, Christelle. Alors, on va prendre le petit tampon que j'ai pris tout à l'heure. Je voudrais faire une petite étiquette sur le côté, vous savez, pour apporter un petit peu de décoration. Hop. Alors, par contre, là, on peut le tamponner en noir, c'est pas gênant. Et je vais prendre justement le papier qui est là. Donc, avec les lignes. Très beau. Alors, je découpe. Alors, si maintenant vous voulez faire votre étiquette en relief, vous pouvez. Vous pouvez mettre donc sur de la petite cartonnette. Voilà. Donc là, j'ai ma petite étiquette. On va la mettre là. Alors, je la pose un tout petit peu en dessous au niveau du napperon. Ça tombe bien, j'avais pas mis de la colle sur la totalité. On va le mettre là. Faut vraiment que vous intégrez des papiers dans les mêmes tâtes que votre... la base, c'est le die cut. Donc, tout va se mettre autour des coloris au niveau du die cut. Si vous prenez par exemple, je sais pas moi, quelque chose de flashy, il faut vraiment que vous travaillez avec des couleurs flashy en dessous. Alors, on va mettre ça là. Ah, elle est mignonne la petite fille. On va le coller. Surtout, jetez pas ça. Hein. Faites pas comme moi, au début, je l'ai jeté. Et en fait, ça a collé le... Ça faisait sécher la colle dans le petit... la petite tige, là, en métal, là. Et après, moi, je prenais des aiguilles et c'est comme ça que je le cassais, en fait. Hop. Alors, on va lever le papillon. Voilà.
de manière que ça ne soit pas pris dedans. On va prendre un petit feutre noir de manière à pouvoir faire un petit contour. Alors, je prends un fine liner. Alors, vous prenez quelque chose qui est fin. Bon, là, ça vient de chez Action. Il commence à être fatigué, mon feutre. T'es fatigué? Bah, va dormir. J'aime bien faire les petits traits comme ça. Ça permet de rehausser le contour de l'étiquette. Alors maintenant, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Vous pouvez faire aussi, c'est des petits pointillés comme je fais. Alors, je ne sais pas si vous voyez. On va faire un petit... Ah, on va faire un petit agrandissement. Voilà, comme si qu'il y avait de la couture. Voilà, on fait des tout petits traits. Et ça nous fait quelque chose de super chouette. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Moi, je trouve que ces die cut, ils sont vraiment sublimes. J'adore aussi les petits tampons. Je trouve que je vais faire plein de tamponnages et je vais les mettre dans une petite boîte. Vous savez, j'avais déjà fait des petits tampons comme ça avec des chiffres. Donc là, ça sera avec des mots. Bon, sachant très bien que vous pouvez très bien prendre... Alors, si par exemple, vous voulez 86 759, vous pouvez prendre que celui-là. Hein. C'est pas gênant. Tenez, on va faire quelque chose. On va prendre un autre tampon. Ah, c'est 2 tampons. Bon, c'est pas très grave. Regardez, hop. Voilà. On va mettre que de l'encre sur le deuxième. Voilà, sur celui que je veux. Et on va faire un tout petit tamponnage. Si toutefois maintenant vous voyez que vous avez de l'encre à côté, bah vous le frottez, c'est pas gênant. Voilà. Ah, ça fait joli. Ah oui. Ah, ça fait joli. Regardez. Après, si vous avez un tout petit tampon compostage, bah vous pouvez le prendre. Voilà. De quoi faire vraiment des très très belles créations. Franchement, je trouve que les die cut, ils sont vraiment superbes. Je vais pouvoir faire plein de belles choses. Voilà. Je voulais en acheter depuis un bout de temps. Ça tombe bien, Panalisa les a mis en vente. Je vais faire, hop, des petits traits comme ça autour. Ah, ça fait joli. Autour de l'œillet. Ça fait trop, trop beau. Moi, je trouve que c'est vraiment un superbe tag. Maintenant, si vous voulez le décorer également derrière, bah, vous pouvez. Vous pouvez faire aussi, c'est un paperclip. Vous pouvez faire plein de choses. Voilà, avec le joli die de chez Action. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez en faire aussi un tout petit. Je vous avais proposé également un tuto avec du tissu. Si cela vous intéresse, avec le joli die qui est là. Comment intégrer du tissu dans vos créas. Je vous remettrai le lien là de la vidéo. C'est un tuto avec abonnement. Tout petit prix, mais super tuto. Voilà, vous avez plein d'explications. Une fois que vous avez bien acquis donc les bases au niveau de ce tuto, vous pouvez faire vraiment un jug journal, vraiment un truc de fou. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Voilà, prenez du temps pour vous. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous mettrai donc le lien des tampons, bien sûr. Le lien des die cut de chez Panalisa. L'encre, si ça vous intéresse. Et bah, je pense que c'est tout. Hein, voilà. Et puis les petits blocs de papier que j'ai utilisés. Je pense qu'elle les vend sur sa boutique. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis surtout, les napperons. Ah bah oui. Ça, je ne vais pas le jeter. Je vais le garder. Ça pourra me permettre de faire une prochaine créa. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.